Salut les gars, c'est Patapouf. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors, attendez que je remette tout ça en place parce que je viens de lancer la caméra. Voilà, voilà. Nouvelle vidéo aujourd'hui à propos de cette bestiole qu'on a reçue gracieusement offert par Monsieur Hugues, Monsieur RC Apache, qui nous l'a offert bien parce qu'il est généreux. Et puis je crois que c'est à peu près toutes les raisons parce que voilà, il est généreux, le RC Apache. Donc pour l'histoire, il en avait fait gagner un en tombola. Ah oui, c'était Mani qui avait joué, mais qui avait dit qu'il me le passerait. Et du coup, je crois que c'était ça, RC Apache m'en a finalement offert un. Et puis après, RC Apache s'en est repris un. Et j'ai vu récemment qu'RC Apache, toujours lui, l'a éclaté au niveau du châssis. De ce que j'ai vu dans sa vidéo, il a sorti aujourd'hui. Il a enlevé le kick-up avant. C'est devenu une pistarde. Donc je pense qu'il a dû prendre des chocs qui ont dû faire que ça tapait comme ça fait redresser le châssis. Ça a dû être particulièrement violent quand même. Parce que moi actuellement j'ai fait une dizaine de packs, j'ai pas encore fait ça. Et pourtant, vous avez vu dans les vidéos, ça envoie quand même fort. Ça envoie quand même fort. Donc j'ai fait, je pense, une quinzaine de packs en 6S et en 4S. Donc en 6S sur circuit. Enfin, 6S en bâche et en 4S sur circuit. Récemment, j'ai aussi fait des tours en 6S sur parking, sur piste avec des pneus piste. Donc la tenue de route, à la base, il n'est pas prévu pour être comme ça. Donc évidemment, il n'était pas super à l'aise en piste, mais il se débrouillait bien quand même. Là, je me rends compte, je suis un peu trop là. Que j'ai mal réglé. Donc ce typhon TLR, il a vu 3 variateurs pour 2 raisons. Premièrement, il y avait un Max 8, c'est bien ça, qui n'a plus voulu redémarrer. Va savoir pourquoi. Il était rien que dalle, il y avait une miette, il voulait plus marcher. Ensuite, il a eu un variateur 120 ampères chinois qui marchait ma foi bien. Qui marchait vraiment super bien, que j'ai payé une quarantaine d'euros, 6S 120 ampères. Franchement, que demander de plus, c'est bien. Et maintenant, il est revenu sur un Max 10 parce qu'il va tourner en 4S. Parce que j'ai plein de 4S et puis peut-être quand même que je les utilise. Parce que j'ai plein de 4S, mais à part sur le circuit, je n'utilise pas. Et puis en 4S, il est déjà super à l'aise. Et aussi pour une raison, parce que sur le parking, en 6S, qui a un moteur 2000 kV, on va dire que j'ai un petit peu abusé. Et puis le moteur, le bobinage a fini par cramer. Du coup, il marchait plus. Du coup, on est revenu sur un combo différent. Là, on est avec un Max 10, comme dit. Et puis un moteur Léopard 2220 kV. Donc c'est maximum 4S là-dessus. J'ai essayé 6S une fois. Le rotor n'a pas aimé. Du coup j'ai dû changer le rotor. Du coup là c'est 4S max sur ce moteur là. Et ça va être bien suffisant. Ça va être bien suffisant. Alors qu'est-ce que j'ai cassé comme pièce sur ce véhicule? Eh bien aucune. Il est super solide. Ah si, j'ai cassé une pièce. Est-ce que je mets ici? Ah ouais, j'ai le capuchon. On m'avait dit, ouais, c'est une pièce qui va casser facilement. Je voyais plusieurs gars qui avaient ce typhon et puis qui, au bout de 2 packs, l'avaient cassé. C'est le support d'amorto avant. Cette pièce-là, qui en fait a cassé juste là. Pour une petite histoire, elle se met dans la tourelle là, et il y a un écrou là. La tige-unité continue. On revient. La tige-unité continue. Et là, c'est cassé. Et il y a un écrou qui se met. Or là, elle est pétée. Donc ce que j'ai fait, j'ai remplacé par une longue vis et un petit plot, et puis que j'ai récupéré sur le terrain, mais ça m'a duré quand même une dizaine de packs avec cette pièce sans l'avoir cassé. Du coup, elle a fini par casser. Du coup, il n'y en a plus qu'une pour l'instant. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. J'ai rien cassé d'autre. Et j'ai rien cassé d'autre. J'en profite pour régler les suspensions parce que je les avais déréglées pour aller sur piste.
Donc le châssis en dessous, qu'est-ce que ça donne? Bah déjà il est toujours droit. On va quand même vérifier ça. Est-ce qu'il est toujours droit? Ça va pas aller si je prends une règle trop courte. Il est légèrement bombé vers l'intérieur. Marrant ça, j'avais jamais vu ça. Et il est légèrement il est légèrement bombé comme ça. Bon, vous me direz ça gêne pas pour piloter. Ça gêne pas pour piloter, hein. Ah non, c'est bien ça, il est un petit peu bombé. Eh bien c'est comme ça. Vous voyez, il est un petit peu raboté, enfin normal, parce que j'ai pas mis de skid plate et que je l'ai utilisé en somme toute assez violemment. Du coup, c'est normal que le châssis soit raboté. Ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Les triangles, je sais plus si on voit dans une vidéo, mais à plusieurs reprises, il atterrit, bon, dans la terre certes, mais comme ça. Les triangles qui pourtant ont l'air super rigides, donc pour moi, ils étaient super rigides, pour moi ils allaient casser. C'est la première voiture Arma que j'ai. Pour moi ils allaient casser, et en fait non, ils n'ont pas cassé, ils sont toujours entiers. C'est impressionnant. C'est une machine, j'avais pas d'attente particulière sur cette machine là. J'avais pas vraiment d'attente particulière, et pourtant elle m'a impressionné. Ah oui, dès les premiers packs, ce que j'avais comme souci, donc ce plot de carrosserie là, eh ben, il est tenu par une seule vis en M3 avec un pas standard. Eh bien ça ne marche pas. Une vis en M3, ça ne tient pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai simplement mis ce que je vais trouver, une vis, voilà, ce genre de vis, une vis avec un pas pour le plastique, une vis à plastique simplement. Et là du coup j'ai plus aucun souci. Et ça franchement c'est parfait. C'est parfait. J'ai vu aussi plusieurs retours de gars qui pétaient le support d'aileron. Moi j'ai pas fait d'atterrissage sur l'aileron. Les seuls coups que l'aileron a pu prendre, c'est par exemple quand j'étais à pleine vitesse au niveau à Morini, au niveau du petit stade, que la voiture prenait une bosse et qu'elle finissait à faire paf comme ça. Et qu'après elle partait en catapulte. Je pense que ça peut compter comme un atterrissage en termes de violence, mais elle s'en tient bien, donc ça marche bien, elle s'en tient bien, et il n'a pas cassé, il n'est pas déformé, l'aileron est toujours droit, il n'y a pas de souci particulier. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Franchement, j'ai pas grand chose à dire de plus. Les roues d'origine, bon là elles sont sales, c'est les seules choses que j'ai pas encore nettoyées. Les roues d'origine, elles sont vraiment agréables. Elles sont vraiment agréables. Bon, elles sont très dures. Elles sont très dures par rapport à des roues plus standard de buggy, par rapport à ce qu'on peut trouver pour les roues de compétition. Elles sont très dures, mais ça permet de pas trop stresser la transmission. Enfin. Où en étais-je? Donc petite coupure de raison impérieuse. Où en étais-je? Je ne sais plus de quoi j'ai parlé. Je crois que j'étais sur mon aileron, qui est encore en parfaite forme. Les pneus, j'ai dit. Les huiles de diff, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'ai changé les huiles de diff. Alors, en parlant des huiles de diff, d'origine, eh bien, elles sont super bien remplies. C'est pas de la graisse, c'est rempli d'origine avec de l'huile, et puis sur circuit, ça rend super bien. Je vous assure, je l'ai sorti d'origine, sur circuit, suspension d'origine, amortisseur d'origine, juste équipé. Une merveille. Pas besoin de réglage ni quoi que ce soit. Elle se comporte super bien. Donc c'est nickel. Donc pour les huiles, j'ai mis 60 000, 10 000. Et ça se comporte bien. Donc en bâche, c'est parfait. C'est parfait. Ah oui, je pense aussi une des raisons pour lesquelles ça se comporte bien sur circuit, c'est que, je sais pas si vous savez, mais avant Arma, enfin pour vraiment faire très simple, avant Arma, c'était Team Durango. Donc Team Durango, ils ont fait cette machine-là sous le nom de Team Durango DEX8, qui est en fait une machine pour circuit. Et si on regarde bien les pièces, les cales de train, les tourelles, deux choses l'une, c'est la même couleur que Team Durango, et de deux, eh bien c'est en fait un Team Durango DEX8 avec 2-3 différences. Petit truc tout con, regardez-moi cette tourelle avant. On peut dire ouais c'est TLR, ça met l'autre TLR et Arma. Ce petit évidement là,
un truc tout con. Ce petit évidement là, on le retrouve exactement sur le Team Durango DEX8. Donc franchement, quand on dit ouais c'est TLR qui a fait partenariat avec Arma et tout ça, quéquette. Non, c'est juste Horizon Hobby, vu qu'ils ont racheté Arma et TLR, ils se sont dit allez tiens on va faire des magouilles, on va faire un mélange entre deux marques, comme ça, et paf, on revient sur circuit. Alors qu'en fait non, c'est juste simplement un Arma Typhon qui était à la base une machine de compète. Bon, allez, on espère que cette fois je pourrai finir la vidéo. Donc je disais, le Typhon TLR, c'est un Typhon avec 2-3 options. Voilà, fin de la vidéo, au revoir. Non, je déconne. Sérieusement, il n'y a pas vraiment grand chose de TLR si ce n'est l'autocollant en fait, simplement. C'est... Puis en même temps, on va pas réinventer la roue, un buggy reste un buggy. Donc pour moi, définitivement, TLR n'a pas beaucoup été appliqué dans la fabrication de ce véhicule-là. Voilà, voilà. donc, eh ben, je pense que j'ai fait le tour sur cette machine. Puis je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, bon après-midi, amusez-vous bien. Et puis patati patata. Salut les gars. Allez, ciao.